Eh bien, merci Madame, Messieurs de choisir Centrale Radio et Télévision et les médias partenaires pour le compte de votre magazine Couronne Blanche. Couronne Blanche, aujourd'hui, ce magazine va devoir se passer loin de son cadre habituel, comme vous avez l'habitude de nous suivre tous les jours, de la semaine à pareille heure, sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre spécial que l'hôtel La Perle, où on va devoir recevoir une personnalité de taille. Il s'agit bel et bien du conseiller en charge, bien évidemment, des questions spéciales ou des questions politiques du président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Modeste Bathily-Lukwebo, à la personne de M. Eloge Mwandwe, qui vient, que nous allons devoir recevoir, et c'est ici et tout de suite. Madame, Messieurs, merci de choisir Centrale Radio et Télévision et les médias partenaires de la montagneuse ville d'Elikassi, à savoir la radio-télévision communautaire du Katanga, RCK, ainsi Logos Télévision et Héros Télévision, qui sont les organes de presse qui vont devoir nous accompagner, question de nous permettre la retransmission de ces magazines. Couronne Blanche, c'est votre émission que vous avez le privilège de suivre tous les jours de la semaine, à pareille heure, sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision et les médias partenaires que je venais à peine d'énumérer pour votre bonheur et votre plaisir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dès l'entame de ces magazines, que nous allons passer ces magazines dans un cadre spécial. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués de passer ces magazines sur le plateau de la Centrale, dans les salles VIP de la montagneuse ville d'Elikassi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cadre spécial, quelque part, dans la montagneuse ville d'Elikassi, où nous venons bien évidemment échanger avec une personnalité d'État que vous connaissez bien dans la montagneuse ville d'Elikassi. Sur cette personnalité, la Couronne Blanche va devoir s'y reposer. Mais je ne serai pas seul à poser des questions à notre invité sur qui la Couronne va devoir s'y reposer. Je me ferai accompagner de Théodore Sapou Kumwamba Kapila de la radio-télévision communautaire du Katanga, James Anato pour les comptes des Héros Télévision, Dan Muyambo pour le compte des Logos Télévision et Théo Mbunda, encore une fois de plus, pour le compte de la rédaction de la Centrale Radio et Télévision. Ce sont les 4 confrères qui vont devoir m'accompagner dans le cadre de la matérialisation de ces magazines Couronne Blanche. Alors, la Couronne va devoir se reposer sur les conseillers spéciaux du président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Modeste Bathily-Lukwebo, à la personne de M. Eloge Mwandwe, que vous connaissez bien dans la montagneuse ville d'Elikassi, parce qu'il a brillé des 1000 feux à Elikassi avant de se retrouver aux côtés du président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Modeste Bathily-Lukwebo. Comme vous le voyez, via notre décor, il est cadre aussi au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, en sigle. C'est le parti qui va devoir aussi soutenir cette personnalité de taille au niveau de la République démocratique du Congo. Monsieur Eloge, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Trésor et bonjour à toute la ville d'Elikassi, donc toute la population de la ville d'Elikassi. Bonjour à vos confrères et aussi à tous ceux-là qui sont en train de nous prendre en image. Et bonjour à toute la grande famille FDC qui m'accompagne depuis mon séjour ici. Et je profite aussi pour cette occasion de souhaiter un joyeux un heureux mois de la femme, et surtout que la FDC Elikassi est portée par une femme. Merci beaucoup et on vous souhaite la bienvenue quand même à Elikassi, parce que ça faisait bien longtemps que vous n'avez pas été avec la population d'Elikassi, mais aussi avec nous. Bon retour à Elikassi. Bon, comme j'aime bien le dire, Monsieur Trésor, aussi longtemps que la FDC est à Elikassi, sachez que Monsieur Eloge est présent à Elikassi. Merci beaucoup. Alors, je demanderai à ceux qui accompagnent l'autorité, à chaque fois qu'il intervient, en guise de l'encourager, un applaudissement fera toujours du bien. Ce n'est pas exclu dans ces magazines à Couronne Blanche d'accompagner ou de soutenir les idées de l'invité de ces magazines Couronne Blanche qui se passe quelque part dans la montagneuse ville d'Elikassi. Nous allons focaliser beaucoup plus nos questions au cours de ces magazines sur 3 thématiques qui ont été retenues. La première thématique, c'est que vous le savez, sans nul doute que M. Eloge Mwandwe accompagne le président de la Chambre haute du Parlement, qui est la 2e personnalité de ces régimes. Les régimes que dirige Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République démocratique du Congo.
Il a été investi le 24 janvier de l'année 2019. Cela fait 4 ans, le 24 janvier de l'année 2023, que Félix Tshisekedi dirige la République démocratique du Congo. Quel bilan qu'a l'actuel régime et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que l'actuel régime puisse répondre favorablement aux attentes de la population? On aura plus de détails avec l'invité du jour parce qu'il est à côté du président du Sénat, beaucoup plus le professeur Modeste Batshilukwebo, et il a tous les détails possibles sur les réalisations de l'actuel régime. Il aura éclairé la lanterne de la population de la montagneuse vie de l'Ikassi et ses encablures. Mais aussi, on va essayer de poser des questions liées à l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, sans nul doute qu'il y a révision à la hausse du prix de la farine de maïs, il y a l'insécurité grandissante au niveau de la province du Haut-Katanga où il y a un mode opératoire où on est en train d'éliminer, d'assassiner des paisibles citoyens, les décapiter et les mettre dans des sacs qu'on est en train de jeter à divers endroits de la ville de Lubumbashi. Au-delà de cet aspect, il y a certaines infrastructures qui ont connu une certaine avancée dans la province du Haut-Katanga, mais également la situation sécuritaire qui préoccupe presque tout le monde dans la partie est de la République démocratique du Congo. On va chuter par le parti AFDC. Comment fonctionnent ces partis? Parce qu'il est à côté de l'autorité morale de ces partis à Kinshasa. Il a la bonne information sur le fonctionnement de ces partis parce qu'il a été informé à la population de la montagneuse vie de l'Ikassi que lorsqu'il y a des postes de responsabilité, le professeur Modeste Batshilukwebo envoie ses enfants. Il aura à éclairer sur tous ces aspects. C'est dans cette émission. Alors, honorable, vous vous sentez à l'aise? Me sentir à l'aise sera un peu trop dire, mais aussi longtemps que je suis avec des journalistes que je connais bien, ce sont mes frères, ce sont mes amis, donc je suis en famille, je ne peux qu'être à l'aise. On peut confirmer que ça va à Kinshasa, parce que vous avez bousculé l'espace. Non, on peut au contraire dire que je travaille avec une autorité qui connaît bien faire la politique. D'entrée des jeux, c'est quoi la santé de la FDC en République démocratique du Congo? Parce qu'il a été dit, comme je l'ai dit dans l'introduction, que la FDC n'évolue plus comme il se doit. La FDC est en train de se vider de sa substance parce qu'il y a plusieurs aigris à Kinshasa qui affirment noir sur blanc qu'à chaque fois qu'il y a un poste de responsabilité, le professeur Modeste Batshilukwebo propose les membres de sa famille et non les cadres du parti. Et les frustrés sont en train de créer de nouveaux partis politiques et d'autres sont en train de s'adhérer dans d'autres formations politiques. Est-ce que vous confirmez les faits? J'aimerais d'abord dire, en fait, dans votre introduction, vous avez parlé des aigris. Mais un aigri est capable de tout. Un aigri est capable de mentir, un aigri est capable de tuer, un aigri est capable de faire croire que c'est noir alors que c'est rouge. Donc déjà, parce que vous parlez des aigris, je ne veux même pas suivre ces écrits-là. Donc c'est un débat que nous, au sein de la FDC, ne pouvons même pas considérer. Mais néanmoins, parce que c'est un sujet où j'ai à entendre plusieurs fois et j'ai eu même à intervenir dans différentes occasions qu'on m'a données, la FDC est alliée, est un regroupement politique qui a 22 partis politiques alliés avec des personnalités politiques. Donc, au moment où la FDC est alliée, parviennent à obtenir quelques postes de nomination, la FDC procède par des quotas. Nous avons des quotas liés aux sénateurs, des quotas liés aux députés, des quotas liés aux partis alliés, des quotas liés à l'AFDC comme parti politique et bien sûr des quotas liés à l'autorité morale qui ne représente que 8% de ce quota. Que 8% de ce quota. Donc, au moment où vous voyez cela, l'autorité morale, comme le chef de l'État, quand on compose un gouvernement, il y a ce qu'on appelle ministère régalien. Et ça appartient au chef de l'État. Personne ne peut discuter sur ce choix. Le chef de l'État peut nommer qui il veut. Et là, l'autorité morale au sein de la FDC, un regroupement bien organisé que nous sommes, lui, l'autorité morale, dans son autorité, il peut désigner qui il veut. Pourquoi pas un jour
même nommer Théo Sapo, bien que n'étant pas de la FDC, on le nomme quelque part. Ça, c'est dans son autorité. 4 années que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dirige la République démocratique du Congo. Mais à Likasi, la population prétend que le tableau est noir. Félix Tshisekedi a échoué dans tous les domaines. Pourquoi? Parce qu'on vous parle, ou on parle à la population des 16 milliards de dollars. Mais ces 16 milliards de dollars seraient profitables seulement à vous, les animateurs ou les membres des institutions de la République démocratique du Congo, à 75%. La situation sécuritaire est précaire dans la partie est du pays. On tue les gens à longueur des journées. Les taux d'échange sur les marchés est toujours galopant. Donc, rien ne va. Il y a des paisibles citoyens qui n'arrivent même plus à nouer les deux bouts du mois, même à se mettre quelque chose sous la dent. Selon vous, vous êtes aussi conscient, étant membre de l'Union sacrée de la nation, que Tshisekedi a échoué. Monsieur Trésor, vous savez qu'on n'est pas chef de l'État d'une ville, on est chef d'État. Et là, on parle de la République démocratique du Congo. Alors, si vous voulez, c'est que je vous amène le bilan du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, permettez à ce que je puisse étendre ce bilan sur toute la République. Eh bien, parce que vous voulez que je parle de l'ICASI, du coup, je ne parlerai pas du bilan du chef de l'État. Alors, regardons qui dirige l'ICASI. Voilà où on va parler du bilan. Mais s'il faut parler du bilan du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, que l'AFDC d'ailleurs, le premier regroupement politique qui a choisi comme son candidat pour les élections de 2023. Et là, je vous dis, monsieur Trésor, que son excellence, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, a réussi. Les chiffres sont là, vous avez parlé des chiffres, mais c'est la première fois au Congo qu'on peut parler d'un budget d'investissement, si vous ne le savez pas. Lorsqu'on parle de 16 milliards, non, ce n'est pas des chiffres qu'on a essayé de trouver sur papier pour écrire ou quelque chose comme ça, mais ce sont des chiffres qui sont vrais et qui s'éprouvent. Comment je l'explique? Nous avons la première fois dans ce pays une loi qui octroie à la sécurité nationale 10% du budget. Monsieur Trésor, nous parlons de 1,6 milliard de dollars. Et l'armée se porte mieux aujourd'hui qu'avant. Pourquoi? Pourquoi, monsieur Trésor? On ne forme pas un militaire dans une année, et vous le savez bien. Ce n'est pas parce que vous étiez dans une formation militaire, directement vous êtes complet militaire. Non, il y a beaucoup de choses. Et vous savez que nous venons dans un programme d'embargo sur le plan armement. On n'avait pas d'armes, on ne pouvait pas acheter de ça. Mais grâce à la haute diplomatie de son excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'embargo a été levé. Il y a des armes maintenant qui arrivent en RDC. Malheureusement, l'armée que nous avons héritée de son temps, cette armée n'est pas encore à la hauteur de gérer ces armes qui sont d'une nouvelle génération. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et dire à la population du Haut-Katanga que vous êtes fiers du bilan sur le plan sécuritaire, beaucoup plus parce que le Haut-Katanga a un sérieux problème lié à l'insécurité où on tue des gens ou des paisibles citoyens à longueur des journées et on les met dans des sacs pour aller les jeter à divers endroits de la ville de Lubumbashi. Non seulement ça, aujourd'hui, il y a certains compatriotes RD congolais qui ne savent plus manger à leur faim. Pourquoi? Parce que un sac de farine de maïs coûterait 62, voire 80 000 et 95 000 à divers endroits. Est-ce que ça vous fait ou ça vous place dans une situation confortable en tant que membre de l'Union sacrée de la nation, dans les chefs de la population? Monsieur Trésor, vous savez, quand j'étais avec mes frères de l'ICASI, j'ai lancé une chanson. Banduku yangu munikamatishe. Munikamatishe tushindwe uyo nsimba. Na ule nsimba tuko naye ni njala. Ule nsimba tuko naye ni insécurité. Ule nsimba tuko naye ni kukosa kurana mai. Ule nsimba tuko naye ni kukosa mabalabala mzuri mulikasi. Et comme je vous ai dit, monsieur Trésor, on ne fait pas le bilan d'un chef de l'État
sur une commune a quelqu'un qui doit faire le bilan. La situation dans le Haut-Katanga, lorsque vous parlez des gens qu'on est en train de mettre dans des sacs, il y a quelqu'un qui doit répondre à ça. Il y a un responsable de ça. Qui représente l'Union Sacrée? L'Union Sacrée n'a pas de représentants, Monsieur Trésor. L'Union Sacrée, c'est une initiative propre au chef de l'État, à laquelle tout le monde adhère. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le chef de l'État, vous partez comme vous voulez. Le chef de l'État n'a jamais nommé quelqu'un pour le représenter dans un quelconque territoire, comme voilà, vous êtes le porte-parole de l'Union Sacrée. Donc aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, je ne vois pas qui a été nommé par le chef de l'État pour représenter l'Union Sacrée. Seulement, dans le Haut-Katanga, nous avons des partis politiques, membres de l'Union Sacrée, comme la FDC. Merci beaucoup. Théodore. Merci, très heureux de retrouver un frère en face. Et je me rappelle quand on allait à Kinshasa, lui allait à Nairobi. On avait fait un voyage ensemble par avion et on est arrivé à Kinshasa, on s'est séparés. Voilà, le journaliste n'a pas d'amis. Quels sont vos rapports avec le gouverneur Jacques Kabula Kato? Parce qu'à un certain moment, vous avez été trop critique vis-à-vis de sa gestion. Pourquoi? Quelles sont les motivations? Ça, c'est de 1. De 2, vous êtes scientifique. Au jour d'aujourd'hui, et même économiste de surcroît, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population par rapport à la hausse vertigineuse d'un sac de la farine de maïs? Est-ce une mauvaise planification? Ça, c'est de 2. De 3. Eloge Mwande, assistant à l'université de l'ICASI, aujourd'hui dans un cabinet UP au niveau de la ville-province de Kinshasa au Sénat. Quelles sont les motivations? Vous revenez toujours à l'ICASI. Vous revenez toujours à l'ICASI. C'est pour tromper encore cette population ou bien pourquoi vous ne restez pas à Kinshasa et faire la politique et vous revenez toujours à l'ICASI? Croyez-vous qu'à l'ICASI, dans FDC, il n'y a pas d'autres personnalités? Je crois que j'ai épuisé mes questions. Vous savez que j'aime beaucoup M. Théo. Je l'aime beaucoup parce qu'il a toujours ce petit caractère-là taquin. Il sait vraiment pointer où ça fait mal. Néanmoins, je veux le satisfaire. Et bien sûr, je me rappelle de notre voyage là, on avait beaucoup parlé. Et là, je peux dire quelque chose, c'est que j'étais carrément un ignorant en politique. Et je crois qu'il fait partie des premières personnes qui me parlaient politique. Des premières personnes qui me parlaient politique. Et je me rappelle une autre fois, je suis allé le chercher à la station, à la radio, juste pour lui poser quelques questions. Et là, c'était par rapport à la politique. Donc pour dire que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui en politique, parce qu'il y a eu certaines personnes qui ont contribué, notamment M. Théodore Sapon. Maintenant, pour répondre directement par rapport au rapport avec le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le rapport qui existe, c'est qu'il est gouverneur et moi je suis un citoyen de la province. Donc c'est mon autorité, comme il est notre autorité à tous. Et je ne peux que lui souhaiter succès, bien qu'il y a beaucoup de choses que je reproche dans la gestion, parce qu'il a parlé de ça. Monsieur Théo, dire que j'ai été critique, c'est dans le passé. Je suis critique avec toute mauvaise gestion, pas seulement celle du gouverneur Kabula. Là où il réussit, je crois que je suis la première personne à le féliciter. Mais quand il fait quelque chose que moi je considère que j'aurais pu faire mieux, ou il y a d'autres compatriotes qui auraient pu faire mieux, alors je dois critiquer. Je ne critique pas pour le besoin de critiquer, je critique parce que je veux voir que la population de l'ICASI, la population du Haut-Katanga ne puisse pas parler d'un sac de farine qui doit se vendre à 60 000 francs. Donc je critique parce que je veux voir la population de l'ICASI vivre mieux.
Je ne critique pas parce que je veux critiquer. Et aussi, vous avez évoqué le cas de la farine. Monsieur Théodore Sapou, je ne veux pas dire que moi, si j'étais gouverneur, mais au moins, permettez que je vous dise quelque chose. La famille politique à laquelle moi j'appartiens, nous sommes une famille politique structurée. Nous réfléchissons sur l'avenir de ce pays, le développement même. Et je crois que s'il y a une belle école où tout le monde devait apprendre l'administration publique, c'est l'AFDC. Vous voulez être un bon dirigeant de ce pays, adhérez à l'AFDC. Et je vais vous dire comment il faut le faire pour le Haut-Katanga. La première chose, vous êtes gouverneur. Et je crois le premier gouverneur du Haut-Katanga qui sera membre de l'AFDC fera cela. La première chose qu'il faut faire, mais il faut ouvrir les routes. Ouvrir les routes. On ouvre les routes de dessert agricole. Il faut qu'on arrête de faire la politique du populisme ou encore la politique de m'as-tu vu. Du genre, je suis allé amener des sacs de semences pour un groupe de mamans. Et qu'est-ce qu'elles vont faire après? On voit des sacs qu'on donne. Plusieurs gouvernements provinciaux ont fait ça. Ils donnent des sacs de semences, sacs, je ne sais pas, d'intrants. Et à la fin, ce sont des sacs qu'on retrouve dans les magasins. Les gens ont pris ça gratuitement, mais pour revendre. Pas pour aller travailler et retourner à la population que le maïs soit moins cher. Donc on doit changer les choses. L'AFDC vous offre un changement de narratif, un changement de paradigme. Et le changement de paradigme, c'est quoi? Allons vers l'essentiel. On ne fait pas la politique pour être acclamé. On fait la politique parce que la population a besoin de solutions. Et nous nous amenons la solution à tous les niveaux. Et vous avez dit, il n'y a pas de gens à l'AFDC et l'ICASI. Oui, il y en a trop plein. Et je vous assure, ici à l'ICASI, si vous regardez, s'il y a un parti qui a de jeunes intelligents, femmes et hommes, je vous dis c'est la FDC. Capable et à tous les niveaux. Et s'il y a un parti politique qui sera capable de vous donner des candidats à tous les niveaux, jusqu'au niveau communal, ici à l'ICASI, c'est la FDC. Tout ce que vous voyez comme boutique politique ici, initié, je ne sais pas, parce qu'on a volé l'argent de l'État et puis on s'est créé un parti politique parce qu'on est copains, on a grandi ensemble, voilà, venez, on va créer un parti politique qui existe seulement à l'ICASI. Vous le voyez? Oui, parce que oui, j'ai mangé avec le chef de l'État, voilà, vous avez vu ma photo avec le chef de l'État, je viens, je crée un parti politique. Vous le voyez? Des partis politiques, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils disparaissent. Mais quand ils sont au pouvoir, ils sont vivants. Mais vous savez, une chose que vous oubliez, la FDC, quand on nous a dédoublés, mais c'est là qu'on a vu vraiment que la FDC existait. Parce qu'on pensait nous taire, mais nous étions là. Pendant 2 ans, on nous a tout pris. Et vous avez posé la question, je ne me suis pas retrouvé à Kinshasa par hasard. Pendant ces 2 ans, j'ai dû fuir l'ICASI. Pourquoi? Parce que on voulait dédoubler la FDC et moi j'ai dit non. C'est pour des raisons politiques que je suis allé à Kinshasa. Et c'est pour des raisons politiques que je resterai toujours attaché à l'ICASI, que les gens le veulent ou pas. Je suis de l'ICASI et je suis fier de l'être parce que je travaille pour l'ICASI. Oui, les parents sont à l'ICASI. Comme j'ai des frères comme vous êtes à l'ICASI. Je ne suis pas satisfait par rapport à la farine, à la hausse de la farine de maïs, à cette question-là. Vous êtes scientifique. Oui, je parlais des solutions. Il y a les routes à dessert agricole et puis arrêter cette histoire d'offrir les intrants comme on veut, comme si c'était l'argent qu'on prenait de sa poche, alors que c'est l'argent du gouvernement. De deux, il faut appliquer, redonner la valeur de coopérative. Vous savez, à l'époque, monsieur Toro, ma mère est de Fungurume. À l'époque, on partait à Fungurume. Quand on quitte l'ICASI pour aller à Fungurume, pendant la saison de pluie, on arrivait à Molongwiché. Pour acheter de la tomate. Non, pas pour acheter de la tomate. Après la pluie, la boue était rouge.
Pourquoi? Parce que la tomate, il y avait partout. Mais aujourd'hui, quand vous passez, Mulungushi, qu'est-ce que vous voyez? Et comment vous voulez vous développer? Comment vous voulez construire une province? Parce qu'on a inversé les valeurs. Retournons aux vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est terminer d'abord la faim. Quand les gens n'ont plus faim, papa, les gens vont construire. Quand les gens n'ont plus faim, les gens vont amener les enfants à l'école. Et quand les enfants vont à l'école, il n'y aura pas assez de malades et les hôpitaux auront des médicaments qu'il faut. Et voilà les solutions qu'il faut faire. Donc, au clair, on a inversé les valeurs. La FDC viendra pour retourner aux vraies valeurs. Donc, l'agriculture doit être au centre. Et l'agriculture, c'est quoi? C'est qu'il faut créer, prendre des initiatives, donner le pouvoir aux coopératives agricoles, qu'aux coopératives minières qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les coopératives minières sont plus fortes. Tout le monde, ici, de jeunes, quand je vois les jeunes de l'ICASI, j'ai été interpellé par plusieurs jeunes ici à l'ICASI. Tous les jeunes qui viennent me voir, c'est toujours, oh non, j'ai ma sous-traitance dans le mine. Oh, trouve-moi un marché dans le mine. Personne est venu me voir pour me parler, j'ai ma sous-traitance en agriculture, j'ai ma sous-traitance agroalimentaire. Personne. Alors que c'est là où il faut aller. L'AFDC, au gouvernorat du Haut-Katanga, nous allons investir dans ça. Merci beaucoup à M. le Trésor Muntu. Bonjour M. Eloge Mwandwe. Très ravi de vous revoir à Likasi après beaucoup de temps. Vous savez que je viens souvent. Nous allons y arriver. Alors, ma première question est celle-ci. Ça fait depuis le début de l'émission, vous avez cité le nom du chef de l'État 4 fois, plusieurs fois le nom du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, mais pas une seule fois vous avez cité le nom de Jacques Kiaboula Katoué. Ça passe ou ça casse entre M. Eloge Mwandwe et le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué? Monsieur James, vous savez, je vous ai toujours apprécié. Je ne savais pas que vous étiez aussi de l'école de Théo Sapou. Et c'est regrettable parce que je vois que vous êtes de cette école. Néanmoins, je vais réagir. Ça casse ou ça passe? Ça n'a jamais passé pour que ça casse. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, aujourd'hui, quels sont les rapports que l'AFDC entretient avec l'AFBC? Après, bien évidemment, tout ce qui s'est passé, mais actuellement, nous sentons toujours qu'il y a une distance. Quel est le rapport qu'il y a entre vous deux? Vous savez, quand on parle de parti politique, nous ne sommes pas dans le débat des groupes, d'associations sociaux. Vous savez, nous sommes un parti politique. Nous sommes une école. J'ai été récupéré de l'ICASI. J'ai gravi des échelons. C'est ça une politique. Il faut venir de quelque part pour arriver quelque part. On ne tombe pas du ciel. Alors, pourquoi vous voulez m'amener dans une histoire d'un petit groupe de gens socio-culturels qui se retrouvent autour de mon produit, en train de manger quelques standards et des massouris. Et puis, parce qu'ils détestent le nom de Eloge Mwandwe, oui, on crée une histoire. S'il vous plaît, parlons. Si vous voulez savoir les rapports avec d'autres partis politiques, je peux vous dire, oui, nous avons de très bons rapports avec l'UDPS. Alors, merci pour cette réponse. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes d'ailleurs. Alors, pour notre question, c'est celle-ci.
Vous êtes parti de la vie de l'ICASI depuis pratiquement 2018. Mais c'est à peine qu'on sent le logement loué à l'ICASI. Et surtout pendant cette période électorale. Je vous ai dit que je suis d'une école politique. Et une école politique, on apprend à gérer son temps. Il y a un temps pour les choses. Il y a un temps pour gérer la République. Il y a un temps pour faire la politique. Et le temps pour faire la politique, je crois que il s'annonce déjà. Vous allez voir les politiciens faire leur travail. Aujourd'hui, vous ne voulez pas quand même. On me parle de l'insécurité. Laissez-nous gérer le problème de l'insécurité. On me parle du problème de la farine. Laissez-nous terminer d'abord ce problème-là. Bon, là, franchement, je ne comprends pas. Parce que vous savez, quand on parle de parti politique, ne m'amenez pas dans de débats des groupes ou de groupes d'associations socio-familiales, s'il vous plaît. Si vous en permettez, vous savez, nous sommes un parti politique. Nous sommes une école. J'ai été récupéré de l'ICASI. J'ai gravi des échelons. C'est ça une politique. Il faut venir de quelque part pour arriver quelque part. On ne tombe pas du ciel. Alors, pourquoi vous voulez m'amener dans une histoire d'un petit groupe de gens qui se retrouvent autour de mon koyo, en train de manger quelques kikanda et les masuku, et puis, parce qu'ils détestent le nom de Eloge Mwandwe, oui, on crée une histoire à nous. S'il vous plaît, parlons. Si vous voulez savoir les rapports avec d'autres partis politiques, je peux vous dire, oui, nous avons de très bons rapports avec l'UDPS Tshisekedi. Alors, merci pour cette réponse. Je ne vais pas prendre beaucoup de minutes, d'ailleurs. Alors, une autre question, c'est celle-ci. Vous êtes parti de la vie de l'ICASI depuis pratiquement 2018, mais c'est à peine qu'on sent Eloge Mwandwe à l'ICASI, et surtout pendant cette période électorale. Pour quelle fin? Je vous ai dit que je suis d'une école politique. Et une école politique, on apprend à gérer son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour gérer la République. Il y a un temps pour faire la politique. Et le temps pour faire la politique, je crois qu'il s'annonce déjà. Donc vous allez voir les politiciens faire leur travail. Aujourd'hui, vous ne voulez pas quand même. On me parle de l'insécurité. Laissez-nous gérer les problèmes de l'insécurité. On me parle du problème de la farine. Laissez-nous terminer d'abord ce problème-là. Alors pour entrer à l'ICASI, mais cher James, ma présidente, elle est là. Elle m'appelle, elle me dit, camarade, vous savez que vous êtes de l'ICASI et vous savez que vous devez vous faire enrôler. Alors, si vous faites enrôler ailleurs, je ne vous considérerai plus membre de la FDC l'ICASI. Mais vous voulez que je fasse quoi? Merci beaucoup Dan Mouyambo pour les comptes de Logos Télévision. S'avance. Question de pouvoir aussi s'entretenir avec M. Eloge Mwandwe. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Trésor. Très heureux encore d'être sur ce plateau couronne blanche. Et surtout que la couronne est tombée sur M. Eloge. Au-delà de son éloquence, c'est aussi une tête bien faite. Je suis très ravi. Il est l'initiateur, je crois, des UBIS à l'époque de Covid-19, qui nous a aidé avec les lavages de mains électroniques. Il y a quelque chose à féliciter. J'aimerais savoir pourquoi l'AFDCA a rejoint l'Union Sacrée. C'est pour mener quelle politique? C'est une très belle question. Ah, en tout cas, franchement, j'aime cette question. D'abord, très content et surtout, vous me rappelez de beaux vieux temps de Covid. Comme je vous dis, à la FDC,
nous sommes toujours porteurs de solutions. Il y avait un problème de Covid à l'époque et nous avions réfléchi comment faciliter la tâche à la population parce qu'on voyait des petits seaux d'eau qu'on mettait dans des écoles, dans des lieux publics. Des fois, quand l'eau se terminait, il faut aller puiser. Bon, on a changé à avoir carrément de gros fûts et puis qui vont travailler électroniquement. Quelqu'un peut ouvrir facilement tout ça pour ne pas toucher le robinet. Donc tu arrives, tu te nettoies avec senseur. Donc c'est quelque chose qui a marché. Et bien comme on l'a pas fait vraiment pour des raisons pécuniaires, mais c'était plus pour des raisons de prévenir contre cette pandémie. Et donc ça a été un succès et nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés pour la réussite de ce projet. Oui, au fait, c'est juste pour vous dire que la FDC a beaucoup de génie. Hein. Merci. Et maintenant, par rapport à votre question, concernant notre adhésion à l'Union Sacrée, j'aimerais dire ceci. L'AFDC n'a pas adhéré à l'Union Sacrée. L'AFDC est l'Union Sacrée. Vous connaissez l'informateur, le chef de l'État, dans sa vision de l'Union Sacrée, il a vu qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait mener à bon train cette vision. Il fallait nommer un informateur. Et vous connaissez c'était qui? Le professeur, sénateur Bahati Lukwebo Modeste, mon boss, mon papa. Donc, il y a eu des gens qui sont venus adhérer. Nous avions seulement fait confiance à la vision du chef de l'État. Et donc du bon côté, du côté de la justice, ce qu'on ne sait pas, le président Modeste Bahati Lukwebo va aussi se présenter comme candidat à la présidence pour les prochaines élections. Et aussi, je vais aussi parler de l'actualité par rapport aux élections, bien sûr, qui ont relié bientôt sur l'affaire de l'enrôlement avec la CENI. On a vu qu'il avait prévu une date, c'était pour 1 mois dans chaque contrée, mais on voit qu'au-delà de tout, on a débordé même le 1 mois prévu. Est-ce que vous êtes sûr que le calendrier électoral pour les élections au mois de décembre sera respecté? La FDC n'est pas un conglomérat de petits gamins qui se réunissent pour projeter leur avenir financier. Non, 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 non. Ça, c'est pas la FDC. Nous ne sommes pas nés à Likasi, hein, comme les autres. Ou encore, je ne sais pas, à Kamalondo, comme les autres. Nous sommes un parti national. La première force de la République. Nous avons travaillé pour arriver là où nous sommes. Alors quand nous décidons de faire quelque chose, nous sommes sûrs de ce que nous faisons. Et ce n'était même pas seulement de la volonté de notre autorité morale, c'est de la volonté de l'AFDC. C'est de la volonté de mon vice-président qui est là. C'est la volonté de ma présidente qui est là. C'est la volonté de tous les camarades qui sont là. D'accompagner Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pas seulement pour ce mandat, parce que Félix a réussi, nous allons avec lui comme notre candidat. Merci, cher honorable, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver devant vous. Ma toute première question, c'est concernant, donc, comment trouvez-vous l'agression rwandaise face à l'impuissance de la communauté internationale? C'est la première question. Je crois que la question serait un peu inversée. Comment je trouve l'impuissance de la communauté internationale face à l'agression rwandaise? Et l'impuissance de la communauté internationale, elle a toujours existé. Nous l'avions dénoncé. Malheureusement, le Congolais que nous sommes, nous devons nous dire des vérités en face. En 96, alors que professeur Modeste Bahati Lukwebo, avec les autres, avait déjà obtenu les résultats de la conférence nationale souveraine. Eux qui croyaient qu'on peut faire partir Mobutu démocratiquement. Mais voilà, il y a eu des Congolais, nos frères congolais, qui se sont permis d'aller s'accorder
avec l'ennemi du Congo, parce que eux, ce Congolais-là, cherchaient le pouvoir pour le pouvoir. Ils sont venus sortir Mobutu par les armes. C'est de là où est parti le problème du Congo. Il faut qu'on se dise des vérités en face. Nous, à l'AFDC, nous n'avions jamais pris des armes et nous ne croyons pas qu'un jour qu'on peut développer ces pays si nous prenons les armes. Tout se fait dans le dialogue, tout se fait dans la démocratie entre Congolais. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une agression étrangère. Nous demandons ici, le Congolais, de prendre conscience, de s'allier autour de la politique militaire du chef de l'État, initiée par lui-même et aujourd'hui mise en action par son gouvernement qui est dirigé par un fils de Likasi, son Excellence Sama Lukonde Kyenge. Oui, la deuxième question, c'est concernant votre parti politique, d'où vous êtes le leader de ces partis au niveau de la ville de Likasi. Est-ce que... Donc, d'où vous êtes un membre du parti. Maintenant, le fait pour vous de travailler à Kinshasa, est-ce que cela vous permet de garder les cordons à votre base de Likasi? Je suis un politicien. Je suis d'une école politique, la FDC. Et chez nous, en politique, on ne parle pas des bases. Moi, je n'ai pas de bases. J'ai une famille politique. Et ma famille politique, c'est la FDC. Si la FDC est forte, sachez que je vais passer à n'importe quel niveau des élections où je serai candidat. Mais si la FDC est faible, je ne passerai pas. Donc, le cordon est toujours attaché à ma base, qui est la FDC Likasi. Cher honorable, la toute dernière question, c'est... j'aimerais un peu que vous parlez par rapport au bilan positif de l'actuel régime qui dirige la RDC, dont la population likassienne est très branchée. Question de recevoir votre réponse. Le bilan, il est positif, vous venez de le dire. Il est positif, parce que vous savez, la gratuité de l'enseignement, l'autre fois on avait même parlé avec M. Trésor, bien que j'avais reçu quelques insultes, des injures sur le plateau, et nous comprenons, c'est normal dans une démocratie, la gratuité de l'enseignement est là, et il y a des écoles qui se font construire. Vous savez, il y a un programme initié par le gouvernement Sama Lukonde Kyenge, le programme du développement des 145 territoires. Ce programme, il est là. Et la dernière fois, je crois d'ailleurs, c'est le jour que je prenais mon vol, qu'on a présenté le premier rapport à l'opinion. Combien on est en train de construire et on est à quel niveau. Parce que les gens font la confusion. Nous sommes sur 3 phases avec le programme de 145 territoires. La première phase, ce sont d'abord les bâtiments qui devront accueillir l'administration publique. Donc, le palais de justice, l'administration territoire, les communes, tout et tout. Et la police. Le deuxième programme, c'est pour l'agriculture. Donc, on doit développer l'agriculture dans tous les territoires. La deuxième phase. La troisième phase, c'est l'électricité, l'eau et routes. Mais seulement, ça c'est un programme national. Mais il faudrait assez que chaque Congolais à son niveau, et là je parle de gouverneur, chaque gouverneur provincial, parce que nous sommes dans un régime décentralisé, chaque gouverneur à son niveau ne doit pas attendre le programme qui doit venir, mais il faudrait que dans chaque province, que chaque gouverneur aussi crée un programme similaire, un programme de développement. Au lieu de parler des 145 territoires, on peut parler maintenant cette fois-là des secteurs. Ici dans le Haut-Katanga, nous avons combien de secteurs? Regardez, vous êtes dans le secteur de Lufira, vous êtes dans le secteur, je ne sais pas, de Kapolo, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce secteur-là et vous épingler les défis. Et ça, c'est comme ça qu'on peut développer notre pays. Donc le programme du chef de l'État, le bilan du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, il est positif et soyez calme lors des élections, de la campagne.
je serai à Likassi, je vous présenterai le bilan. Une question à laquelle vous attendiez que nous puissions vous la poser, moi et mes confrères, on n'a pas eu à les faire, vous y répondez en 1 minute. Oui, je suis père de 3 enfants. Merci beaucoup et nos sincères félicitations pour ça. Alors, on nous accorde encore une fois de plus 1 minute pour un message à toute la population de la montagneuse ville de Likassi. Nous savons que vous êtes de Likassi, vous n'êtes jamais désolidarisé de cette population, vous êtes toujours en contact avec cette dernière, mais elle a besoin de recevoir un message venant de vous. D'abord, merci beaucoup pour votre initiative, M. Trésor et vos collègues. Merci beaucoup. Je remercie un peu beaucoup mes camarades qui m'ont accompagné. Et vous comprenez que j'ai une forte base. Parce que la FDC, c'est ça ma base. Et sachez qu'il y a des adhésions qui arrivent tous les jours. N'est-ce pas, maman? Oui. Tous les jours. M. Trésor, les gens viennent tous les jours à la FDC. Une seule chose que je peux dire à la population de Likassi, c'est que je suis conscient. Il y a mateso tukwamo. Tuku mateso ya nguvu sana umu Likassi. Konangaria manjimu, onangaria moto kukosa mai, alors que à son temps, campagne turipita, barwa kutuengiaga mabishi mpo mwevi quelque part, je crois na ile maisha na vushaka, alors que bon, bartone chaka njo solution yabo, donc il y a mieux à faire. Mulikasi tuko na njala, je suis conscient. Tout ce que je peux dire à la demander à la population, il faut faire confiance à une formation politique sérieuse. Et la seule formation politique sérieuse, c'est la FDC. Venez ensemble avec nous. Njoto tatumika, tupate ba candidat, benye bali, batenda kuchanger mambo Likassi ende kumbele. Tuko natafuta biana, badada, bamama, bababa, bali buko na akili, bali buko na waza Congo, bali buko na ona comment il faut kutumikia Congo. Njo bali tuko na bo besoin kwa FDC. Bakuye ba mingi, tuungane mkono, tubadilishe mambo Likassi. Kama tunafanya de sorte que Likassi yote mujime na kwa AFDC, mine meambia njo mwanzo ya kubadilisha Likassi. Et j'invite bantu bakuye kufukusha njala, bakuye tungane mkono, parce que FDC kona ma programme mzuri ya kufukusha njala mu Likassi, kufukusha njala mu Katanga, kufukusha njala mu Kongo mzima. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de ces magazines Couronne Blanche, sur les antennes de la centrale radio et télévision, mais également sur les médias partenaires. Nous citerons la radio-télévision communautaire du Katanga, Héros Télévision, Logos Télévision, qui vont devoir retransmettre aussi ces magazines sur leurs antennes. Question de permettre à la population de la montagneuse ville de Likassi et ses encablures de bien pouvoir appréhender les messages qui venaient d'étayer notre invité. C'était Couronne Blanche qui s'était reposée sur la tête de l'honorable. J'aime bien, nous aimons bien vous appeler l'honorable parce que c'est peut-être une prophétie. Quoique vous êtes conseiller auprès du président de la Chambre haute du Parlement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo et son AFDC, nous vous disons encore une fois de plus merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci. Cette émission est à retrouver en rediffusion maintes fois sur nos antennes pour votre bonheur et votre plaisir. N'oubliez surtout pas de nous laisser vos messages, WhatsApp et autres, via le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Et à la prochaine occasion. Merci.